Alors, vidéo pour vous, pour rappel sur ce qu'on a dit hier, puisque vous n'aviez pas l'air complètement convaincu, ou alors c'est moi qui me faisais des idées. Mais bon, en tout cas, on peut quand même le faire. Donc, alors il s'agissait dans ce petit schéma de montrer comment les entreprises réagissent lorsqu'elles bénéficient de gains de productivité. Pour préparer en fait après le schéma qu'on a fait ensemble sur le rôle du progrès technique et des gains de productivité sur la demande. Donc comme je vous l'ai dit plusieurs reprises, quand il y a des gains de productivité, ça a comme premier effet une réduction du coût unitaire de production. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, quand on vend un bien, on le vend à un certain prix. Ici, on imagine que c'est un bien qui coûte 500 euros, peu importe le bien dont il s'agit. Et on voit en parallèle de ce prix, hein, le rectangle vert qui fait toute la longueur de l'axe, hein, 500 euros, en parallèle de ça, on voit que l'entreprise fait face à des coûts de production nécessaires, hein, pour pouvoir produire le bien. Pour pouvoir le vendre, eh bien, il faut le produire. Et pour le produire, il faut d'abord assumer un certain nombre de coûts de production. Le but du jeu étant, bien évidemment, de vendre plus cher que ce que ça nous coûte. Et là, on raisonne sur des coûts et des gains unitaires. C'est-à-dire pour un produit vendu, combien on récupère unitairement. Pour une unité vendue, quelle est la marge unitaire que l'on se fait. Donc justement, l'autre morceau, c'est justement la marge de bénéfice. Donc ici, on voit dans cet exemple que si on vend le bien à 500 euros, compte tenu des coûts de production qu'on a, on arrive à dégager une marge de bénéfice de 200 euros par unité vendue. D'accord? Donc voyons maintenant ce qui se passe si l'entreprise réalise des gains de productivité. Donc on a dit, les gains de productivité, ça entraîne une baisse du coût unitaire de production. Donc là, vous voyez se comprimer le coût unitaire de production. Du coup, un écart se crée entre le coût et la marge. D'accord? Ça ne va pas rester comme ça, hein. L'entreprise a deux possibilités, hein. Elle peut prendre deux décisions différentes à la suite de ce gain de coût de production. Elle peut décider dans un premier temps de ne pas augmenter son prix de vente et d'élargir sa marge bénéficiaire, comme ceci. L'entreprise ne va pas chercher à baisser ses prix, elle va maintenir le prix tel qu'il est, et ce faisant, elle fera une marge de bénéfice plus grande sur chaque unité vendue. Ici, on imagine que désormais la marge représente 350 euros. Donc l'entreprise fera plus de bénéfices au global, hein, puisque chaque unité générera un profit plus élevé, une marge de bénéfice plus élevée. Mais une autre possibilité peut être envisagée, c'est le cas où l'entreprise décide de maintenir ses marges de bénéfices constantes, hop, là on colle la marge de bénéfice, et décide dans la suite de baisser son prix, comme ceci. Vous voyez, hop, c'est le prix qui diminue, par exemple jusqu'à 400 euros. Alors pourquoi faire ça, vous pourriez vous demander, puisque ça avait l'air plus intéressant d'avoir une plus grosse marge bénéficiaire. Eh bien, l'intérêt d'une telle démarche, hein, de baisser le prix de vente, c'est de gagner en compétitivité. Et donc, si on arrive à vendre moins cher que ses concurrents, eh bien, on aura beaucoup plus de clients. Donc, même si on fait une marge constante, pareil à d'habitude, le fait de vendre une plus grande quantité de ce produit pourra nous permettre, éventuellement, ça demande à faire des calculs pour le vérifier, nous permettra potentiellement de faire beaucoup plus de profit. Alors tout ça, ça dépend de ce qu'on appelle en économie l'élasticité de la demande, c'est-à-dire est-ce que la demande elle est sensible ou pas à une variation de prix. Si la demande est peu sensible à une variation de prix, par exemple si le prix baisse, ça ne ramène pas beaucoup de clients en plus, bah, ça vaut pas tellement le coup de baisser les prix. Mieux vaut agrandir la marge bénéficiaire sur unitaire. Si en revanche la demande est très sensible au prix, ça veut dire que si on baisse un tout petit peu le prix, alors il y a beaucoup plus de clients, beaucoup plus de demandeurs qui s'adressent à nous. Là, en l'occurrence, ça devient plus intéressant de maintenir la marge constante et de vendre à un prix plus faible. Comme ça, on multiplie par une quantité beaucoup plus grande les quantités qu'on a vendues. Enfin, on multiplie la marge par une quantité plus grande, hein, puisqu'il y a beaucoup plus de clients qui vont s'adresser à nous pour nous acheter notre bien. Bon, ça c'est pas forcément, vous n'avez pas besoin de le savoir, c'est juste pour que vous l'ayez entendu. Mais ce qui est important à retenir, c'est que du coup, il y a deux voies possibles face à des gains de productivité.
soit on baisse le prix de vente pour vendre plus et on maintient constantes les marges de bénéfice, soit on augmente la marge de bénéfice et on maintient le prix de vente. Oh, je me mélange, je ne sais plus. Non, je répète, deux possibilités. Soit on maintient le prix de vente constant et on augmente la marge de bénéfice, puisqu'on a des coûts de production unitaires plus faibles. Soit on décide de maintenir cette fois-ci la marge de bénéfice constante et c'est le prix de vente qui va baisser et auquel cas on vendra une quantité beaucoup plus grande. Voilà. Donc tout ça nous permettra de rebondir sur le schéma le schéma sur le rôle des gains de productivité sur la demande. Donc vidéo que je vais vous faire également juste après. Voilà, à tout de suite.